Oku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Oku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Oku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Shin no Nakama. Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, ne lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur, le cœur brisé. Désormais, il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière à Zoltan et ouvrir un magasin d'herboriste. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème amour, magie, quotidien. Battle Game in 5 Seconds. Akira, notre héros, est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans le griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre très spécial. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui le retient captif. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses deux frères, Tenka et Shutaro, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire, terrorisme. Campion. L'histoire suit un lycéen du nom de Kusanagi Godo qui tue une divinité et absorbe ses pouvoirs. En conséquence, Godo devient un Campion, un être capable de tuer les divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, harem, magie, univers alternatif. Tokyo Ravens. Harutora, notre héros, fait partie de la prestigieuse famille Unmyuji qui sont des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami qui veut dire esprit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent voir ou ressentir l'énergie spirituelle contrairement à sa cousine Natsume, l'héritière de la famille. Mais le quotidien de Harutora et ses deux meilleurs amis, Okuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel, pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir, yokai et compte un total de 24 épisodes.
Haitugensu no Grimegar. Nous suivons l'histoire de Haruhiro, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu, Grimegar. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre, et compte un total de 2 épisodes. Hajime no Ippo. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait encore des gens qui n'ont toujours pas vu ou ne serait-ce entendu parler de Hajime no Ippo, mais si jamais, voici un résumé. Ippo Makunuchi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qu'il élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par Umizawa, un de ses camarades de classe. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve et emmène Ippo, blessé, au club de boxe Kamogawa, tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa, pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable, expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi et pour thème boxe sport. Tabu Tachu. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que 2 agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Selinistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen, pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir, et compte un total de 2 épisodes. Okiku Furikabute. Durant ses années de collège, Ren Miyashi faisait partie de l'équipe de baseball de son école. Sa position de lanceur était cependant plus ou moins assurée par son statut familial, étant donné que c'est en fait son grand-père qui était le propriétaire de cette école. Pour cette raison, les joueurs de l'équipe l'ont toujours vu comme un joueur ne méritant pas sa place, ou encore la volant à certains. De cette manière, il en va à être détesté de ses coéquipiers, perdant ainsi toute confiance en lui. En conséquence, Miyashi décide d'aller dans un lycée d'une autre préfecture où il n'a pas l'intention de jouer au baseball. Malheureusement, à son arrivée à Nishiura Heights, il est entraîné à se joindre à leur nouvelle équipe en tant que lanceur de départ. Bien que peu disposé au début, Miyashi se rend compte que c'est un endroit où il sera accepté pour ce qu'il est. L'anime a pour genre comédie, drame, slice of life, tournoi, pour thème amitié, baseball, sport, et compte un total de 38 épisodes.